17 juillet 1954, l'ennemi, le plus grand ennemi, s'appelle la méfiance. Je vous parle ce soir de cette ville-là sur le lac de Genève que la presse vous a décrite et où la délégation française a installé son quartier général. C'est ici qu'ont eu lieu plusieurs des conversations dont vous avez pu lire le compte-rendu. En ce moment même, se poursuivent dans la pièce voisine nos études et nos discussions. J'ai demandé à mes interlocuteurs de bien vouloir m'excuser quelques minutes pour venir vous parler. Car quel que soit le sort de cette conférence, chaque Français doit savoir aussi clairement que possible quelles auront été les raisons de la réussite ou par malheur les causes de l'échec. Si dans 3 jours nous avons réussi, il faudra bien connaître et retenir, pour ainsi dire une à une, les forces qui auront contribué au succès. Et il faudra s'en servir de nouveau pour consolider et pour élargir la paix. Si dans 3 jours, au contraire, nous n'avons pu atteindre notre but, vous connaissez déjà les grandes responsabilités auxquelles nous devrons faire face, je sais bien que vous ne les admettrez, et c'est légitime, que si vous comprenez clairement les raisons qui nous auraient mis dans l'obligation de demander des sacrifices nouveaux à notre pays. Dans 3 jours, le délai précis que l'Assemblée nationale a fixé à nos adversaires pour obtenir un cessez-le-feu en Indochine, dans 3 jours, ce délai aura expiré. J'aurai alors à rendre compte au Parlement du résultat de la mission qu'il m'a confiée. Mais quel que doive être ce résultat? Si j'avais aujourd'hui à donner à cette conférence 3 jours, 3 semaines ou 3 mois pour aboutir, c'est 3 jours, je vous l'affirme, que je choisirais et sans hésiter. J'étais convaincu dès le début qu'il n'y avait aucune raison de ne pas nous entendre rapidement avec nos adversaires sur un règlement honorable, et que si nous ne devions pas trouver un accord, il fallait aussi que nous le sachions rapidement. Aujourd'hui, après de multiples conversations, après de multiples séances de travail, je suis plus ferme encore dans cette conviction. Rien de ce qui nous sépare maintenant n'est obscur ni insurmontable. Chacun des problèmes à résoudre a été exploré à fond, et les efforts qu'il faudra que nous fassions les uns et les autres pour aboutir sont connus et mesurables. Ce n'est plus tellement une question de travail, c'est une question de volonté. À cette volonté, il n'y a aucune raison d'offrir des délais supplémentaires. Si elle doit apparaître, il faut que ce soit maintenant. Cela surtout si l'on conserve à l'esprit que chaque jour qui passe est une journée nouvelle de souffrance et de deuil, car des centaines d'hommes meurent encore chaque jour. Je ne doute pas du désir sincère de paix de toutes les délégations, je dis bien toutes, qui sont réunies actuellement à Genève. Après de nombreux échanges de vues avec les chefs de chacune d'entre elles, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé et dont je voulais vous faire part comme du fait essentiel que j'ai appris au cours de ces journées laborieuses. Il n'y a pas ici, j'en suis persuadé, de saboteurs de la paix. Il n'y a nulle part de volonté d'échouer ou de faire échouer. Seulement, l'envie d'aboutir, aussi partagée qu'elle soit, ne suffit pas. Ce serait trop simple si tout s'arrangeait à partir du moment où les négociateurs de part et d'autre sont de bonne volonté. Ces bons sentiments sont nécessaires, sans eux, il ne vaudrait même pas la peine de se réunir, mais ils sont loin d'être suffisants. Pour arriver à la paix, il faut encore surmonter de grands obstacles, dont certains étaient d'ailleurs prévisibles et inévitables. Ce sont les intérêts contradictoires des nations. Lorsqu'il s'agit par exemple de déterminer une ligne de regroupement militaire ou de fixer une échéance pour l'application d'un règlement, même si l'on est d'accord sur les principes, comme nous le sommes dans une large mesure aujourd'hui, il reste une marge importante à franchir pour se retrouver sur les modalités pratiques, sur les conditions, sur les délais de réalisation. Et pour se rejoindre alors, ce n'est plus seulement un désir de paix qu'il faut avoir, mais une volonté active, constante, exigeante, je dirais même croissante, à mesure que l'on approche du but,
la volonté d'imposer la paix contre les obstacles qui se trouvent encore sur son chemin. C'est dans les prochaines heures que nous verrons si une telle volonté existe partout. Elle existe chez nous à coup sûr. À ce sujet, je voudrais nommer l'ennemi, le plus grand ennemi que je combats depuis 8 jours. Il s'appelle la méfiance. Entre les hommes qui ici cherchent ensemble la paix, on constate une méfiance profonde, douloureuse, et dont on peut difficilement avoir une idée tant qu'on n'en a pas fait directement l'expérience. C'est le poids le plus lourd qui pèse sur nos travaux, c'est la menace la plus grave, présente et future, pour le maintien de la paix. Bien sûr, des arrière-pensées existent. Autour d'une table de négociation, une vigilance constante et une critique permanente des affirmations de l'interlocuteur sont des précautions élémentaires et justifiées. Mais ce que je constate ici, c'est bien autre chose. C'est une méfiance maladive et presque paralysante. C'est une tendance naturelle et presque irrésistible à ne rien croire, à ne rien admettre et presque à ne plus espérer. Eh bien non, nous n'avons pas le droit de nous résigner, de renoncer à nous comprendre ou même simplement à nous parler. Et j'en arrive à espérer le succès de cette conférence de Genève, non plus seulement pour rétablir la paix en Indochine, mais aussi et peut-être par-dessus tout, parce qu'il signifierait qu'une première brèche aurait été percée dans ce mur de méfiance épais, impressionnant et si menaçant pour l'avenir. Maintenant, je vais retourner dans la pièce qui est à côté de celle-ci d'où je vous parle. Je vais y rejoindre mes interlocuteurs qui ont ce soir, j'en suis sûr, comme moi, le sentiment intense d'être chargés de l'espoir des hommes qui se battent et auxquels nous pensons avec affection, et aussi de tous les hommes, de toutes les femmes dont la vie et le bonheur dépendront pendant des années du résultat de notre négociation. Quant à moi, d'être venu près de vous un instant, à l'heure du dîner qui vous réunit avec vos enfants autour de la table de famille, après la semaine, ses travaux, ses soucis, ses inquiétudes, oui, d'être venu ce soir près de vous juste un instant, me donnera plus puissamment encore la conviction que je parle en votre nom à tous dans l'ultime, et je vous l'assure, difficile effort qui me reste à fournir. Et malgré les obstacles qui subsistent, j'espère de tout mon cœur, de toute mon énergie, de toute ma volonté, qu'avant 3 jours, la méfiance aura enfin été moins forte que la paix.